Bonjour mes frères et mes sœurs de partout dans le monde. Ici c'est le centre de discipulat Cisa Wega Fanji dans la commune d'Abomey-Calavi en République du Bénin. Nous sommes un ministère de la réconciliation, conformément à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 qui dit « Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation ». Et nous allons parler essentiellement du salut. Nous n'allons pas rentrer dans de longs enseignements ou des doctrines. Nous allons simplement nous focaliser sur ce que la Bible a dit du salut. Comment vous pouvez être sauvé? Comment vous pouvez savoir que vous êtes sauvé? Nous allons fouiller la Bible pour établir cela. Sur ce forum, nous aurons plusieurs sujets, mais ces différents sujets vont adresser un seul aspect, c'est-à-dire le salut, la réconciliation. Ce matin, nous allons parler du premier sujet qui est le premier avant tout. Et je prends mon texte de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Je disais que nous allons parler du premier avant tout. Si vous regardez bien ce passage que nous venons de lire, le frère Paul parlait à l'église des Corinthiens qu'il y a un premier avant tout. Quel est ce premier avant tout? Il se référait à l'évangile. Il dit, je vous ai prêché l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez. Et il dit que cette même évangile qui lui a été annoncé, cette même évangile qui lui a annoncé, donc l'évangile, et si vous regardez également dans Romains chapitre 1, verset 16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. J'entends certains dire que Jésus n'est venu que pour les juifs, mais conformément à ce verset, Jésus n'est pas venu que pour les juifs, il est venu aussi pour les grecs. La même évangile qui peut sauver les juifs a le pouvoir de sauver aussi les grecs. Je suis en train de parler du premier avant tout. Le premier avant tout que Dieu peut faire avec toi, c'est que premièrement tu entendes l'évangile. Le premier avant tout ce que Dieu peut te dire, le premier de tout, c'est que tu puisses entendre l'évangile, que tu reçoives l'évangile, que tu crois en l'évangile, que tu le gardes dans ton cœur et que tu le gardes. À moins que ce premier de tout, de ce que Dieu veut te dire, ne soit réalisé, ne soit établi dans ta vie, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. À moins que ce premier que Dieu veut te dire avant toutes les autres, à moins que tu ne réalises cela, Dieu ne peut pas faire plus avec ta vie. Il y a un premier avant tout que Dieu a dit dans la Bible. Pour que tu puisses comprendre les autres choses, tu dois comprendre ce premier qui est avant tous les autres. Peut-être tu l'as déjà entendu avant,
ou c'est la première fois que tu es en train de l'entendre, le premier avant toutes les autres choses, je voudrais que tu ouvres ton cœur pour recevoir la parole de Dieu. Il est dit dans ce verset 2 que par lequel vous êtes sauvés. Ce premier que nous allons partager avec vous, c'est par lequel vous êtes sauvés. Il dit dans ce verset 2, il dit par lequel vous êtes sauvés. Par lequel vous êtes sauvés. Et vous savez, et il est dit aussi dans le verset 3 que c'est celui qui est avant toute chose. C'est ce qui est avant toute chose. C'est quoi l'évangile? Il l'a dit dans ce verset 3, il dit que l'évangile, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. L'évangile, le premier de toutes choses, est que Christ est mort pour nos péchés, le péché des Juifs, des Grecs. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Et il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. L'évangile, c'est que Jésus-Christ est venu pour mourir pour nos péchés. Le péché est ce qui a séparé l'homme de Dieu. Le péché est le problème qui amène tous les autres problèmes au monde aujourd'hui. Le péché est la véritable raison pour laquelle Jésus est venu mourir. Et ce n'est pas seulement qu'il est mort. Il est mort, il a payé pour toutes nos dettes. Par son sang, nous avons le pardon de nos péchés. Nos péchés ont été lavés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et nous sommes devenus une nouvelle créature devant Dieu. Par cet évangile, après que Christ soit mort, il a été enseveli. Non seulement il a été enseveli, mais il est ressuscité le troisième jour. Après avoir fini de payer pour vos péchés. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous croyez en cet évangile? Avez-vous reçu cet évangile? Est-ce que cet évangile est dans votre cœur? Ou est-ce que vous vous tenez dans cet évangile que je vous prêche ce matin? Peut-être que vous vous dites que vous croyez. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, pourquoi vous continuez de vivre dans le péché? Si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, si vous croyez en cette première chose et que vous vous tenez fermement dedans, une chose qui doit montrer à Dieu que vous avez cru en cette première chose qui est l'évangile, c'est que vous serez conduit à la repentance. La repentance de vos péchés et Jésus va laver vos péchés. Pour vous de dire que vous croyez et que vous continuez de vivre dans le péché, cela montre que vous ne croyez pas et vous devez croire. Si vous dites que vous croyez et que vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, cela signifie que vous êtes simplement dans le verset 2, comme il est écrit, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je voudrais vous inviter ce matin, je voudrais vous demander ce matin que ce premier avant tout, vous pouvez le régler avec Dieu ce matin, en baissant votre tête partout où vous êtes, en fermant vos yeux et en confessant vos péchés à Dieu ce matin, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en confessant avec votre bouche que Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés, conformément aux Écritures, tu as été enseveli. Et le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi de tous mes péchés, fais de moi tien. Merci beaucoup d'avoir sauvé mon âme. Pour vous de comprendre les pas qui mènent au salut, continuez de nous suivre sur ce forum. J'ai adressé le thème « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.